Nous sommes des portes de Dieu. C'est ça. Amen. Nous sommes des portes de Dieu. Nous sommes des grandes sources de bénédiction. Très grandes sources. Vous savez, nous vivons en égoïsme. On ne s'occupe pas des autres. Ce n'est pas une porte de Dieu, ça. Nous vivons en manque d'amour pour les autres. C'est une église, c'est une famille. Laisse-moi vous choquer. Ce n'est pas que seulement quand il y a un problème qu'on vient dire que pasteur, nous devons faire quelque chose pour ceci, pour tel. Mais on peut faire des choses aussi quand il n'y a pas de problème pour les autres. J'ai mal parlé, non? Mais justement, pourquoi on se mobilise quand il y a le mal, mais on ne se mobilise jamais quand il faut faire le bien? Ah non. Une porte de Dieu doit être une source de bénédiction pendant que les gens sont en train de vivre. Nous devons les rendre beaucoup de bien. Nous devons le faire beaucoup de bien. Nous devons nous lever à faire du bien ensemble. Une année, on ne se visite pas, qu'on est béni, compris entre qui. Une porte de Dieu, tu dois aller chercher les autres. On peut s'interroger, 2024, tu es entré dans combien de maisons pour aller les visiter? Il est dit dans la Bible qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Mais tu es parti faire des sacrifices dans combien de maisons? C'est ça, non? J'ai mal parlé. Non. Est-ce qu'il faut que l'église se mobilise pour aller quelque part pour te dire on va y aller? Mais tu peux y aller aussi, tu as l'Esprit de Dieu. C'est ça. Qu'on ne soit pas des gens qui se mobilisent que seulement pour les gens qu'on aime, même pour les gens qu'on ne connaît pas. Amen. C'est ça. Qu'on ne soit pas des gens qui dénigrent les autres à bon à rien. Tu ne connais pas mon avenir, je ne connais pas la tienne. Mais je dois être une source de bénédiction de Dieu. Dis à ton voisin, soutiens-moi. Je suis une porte de Dieu. C'est ça. Qu'on se visite. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui se lève matin, midi, soir, il est au nord, il est intentionné à aller faire du bien, visiter. Même si tu n'as rien. Ne sont pas ces gens-là pour aller voir les gens, il faut que tu aies quelque chose à leur déposer. Mais il y a des jours où on n'a aussi rien. Mais Pierre a dit, les gens assez boités, nous n'avons ni or, ni argent. Nous sommes en manque total. On a tout dépensé. Mais ce qui est à l'intérieur, nous sommes des portes de cieux. On peut communiquer. Dans les cieux, il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a la guérison, on peut les guérir. Maintenant, c'est ça. Vous comprenez un peu? C'est ces choses-là qui nous dépassent. C'est ces choses-là qui nous dépassent, que nous ne faisons pas. Mais regardez quelque chose, je vais vous transmettre là, on va terminer. Il dit, ces lieux redoutables, c'est ici la maison de Dieu.
Retenez ça. C'est ici la porte de Dieu. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Qu'est-ce que signifie Bethel, ancien Chérita? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Il a donné ces lieux-là, la maison de Dieu, à cause de la vision. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, suivez quelque chose. Si Dieu est avec moi et il me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain, est-ce que tout le monde est là? S'il me donne du pain, suivez, à manger et des habits pour me vêtir, ça ne s'arrête pas là. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la. Aimez complètement là. Moi, si je l'ai, on va dire le pasteur a fabriqué à mon âme. Et je te compléterai, ancien chéri, complète-moi. Je te donnerai de quoi? Lisez tout. La dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Restons un peu dans les raisonnements un peu humains. Il n'a pas dit qu'il donnera la dîme. D'abord, il a baptisé ces lieux, il a dressé une pierre. Il a appelé ces lieux maison de l'Éternel. Il a appelé Bethel. À cause de cette vision, il va dire que si Dieu lui garde, lui donne du pain, des habits, des vêtements, la paix, il retournera dans ces lieux avec tout ce que Dieu va lui donner. Il a appelé cet endroit-là maison de Dieu. Il viendra donner à Dieu tout dans cet endroit où, je peux dire maison de Dieu, à l'église. Je simplifie les mots. Il va lui donner la dîme de tout, non? C'est-à-dire quoi? De tout ce que Dieu te donnera. Détailler ça un peu. Tout ce que Dieu te donne. Comme quoi? Le travail, la stabilité. Non, soyons terre à terre. Qu'est-ce que Dieu peut te donner? Te donne actuellement, qu'est-ce que Dieu te donne? Il me donne des enfants, la famille, l'argent. Il dit, tu vas maintenant donner la dîme de tout ce que Dieu te donne. Détail, aimé, dis-moi un peu. Non, arrête un peu pour le souffle de vie. Là, ça devient une réalité matérielle. Il dit la dîme de tout. Tu connais la dîme de souffle de vie? Quoi? Bon, ça c'est notre discussion. Donc, allons-y matériellement, frère Kofi. Ce que Dieu t'a donné, as-tu donné la dîme de tout? C'est bien écrit, je n'ai pas ajouté. Maman, relis encore, ancienne. Relis cette partie-là. Je donnerai. Arrête un peu, suis là-bas. Et que je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme de tout ce que tu donnes. Bon, maintenant entrons. Ancien chef, qu'est-ce que Dieu t'a donné et tu as donné la dîme de tout? Allons-y. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Ce n'est pas une théorie. Non. Le travail produit quoi? C'est que le travail t'a donné. Salaire. Est-ce que
ton salaire, là, tu donnes la dîme de ton salaire. Je vais arriver chez toi. Bon, maintenant, tu peux parler. Parle, donne-moi des exemples maintenant. Là, on a déjà dit ça. Oui, bon, maintenant, un autre exemple. La dîme de quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire là, quoi. Il ne faut pas être la dîme de mariage, c'est quoi? Tu vois, un peu, c'est une autre discussion. On peut parler quoi? C'est la reconnaissance. Non, ça c'est une autre dimension. C'est un peu trop spirituel. Entrons dans le matériel. Voilà. Parlons un peu côté la matérielle. Hein? Non, mais parlons un peu matériellement là, quoi. La dîme de ton salaire, ça passe. Allons-y. La dîme encore de quoi? Qu'est-ce que Dieu te donne? Dieu t'a donné, vous avez donné des vêtements, non? Non, arrête un peu les bienfaits. Ce qui est abstrait là, arrêtez. Soyons terre à terre. Pour comprendre ça. Parce que si on rate de le comprendre, ça crée aussi des problèmes aussi dans les églises. Hein? Il dit, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ok. À part l'argent, qu'est-ce que Dieu peut te donner? Vous voyez comment tout le monde commence à toucher la tête. Mais vous connaissez ça. Non, arrêtez ça là, c'est l'autre dimension, la vie. Quelle est la dîme de la vie? Hein? Ça par exemple, là maintenant, est-ce que toute nourriture là, tu as mangé poulet, tu as mangé canard, tu as mangé quoi? Pentate, tu as mangé lapin, tu as mangé chenille, j'ai mal parlé non? Tu as mangé des légumes, hein? Dieu t'a donné la facilité sur toutes ces choses-là, sur toute cette nourriture-là, même de les avoir facilement, hein? D'avoir même l'argent facilement. Est-ce que tu es en mesure de donner la dîme de toutes ces choses-là à Dieu? C'est ça que ça est en train de dire. Les légumes, tu en manges facilement. Est-ce que tu amènes facilement les légumes à l'église? Lui va faire un vœu à l'Éternel de lui donner la dîme de... Il n'a pas dit de revenus. Voilà, s'il faut peut-être dire revenus, c'est qui nous revient réellement. C'est que Dieu nous donne. Tu as beaucoup de chaussures chez toi. Vous allez voir, vous prenez même des crédits pour des chaussures de 500, 600 euros. Tu payes petit à petit. Bon, il y a d'autres chaussures que tu as déjà payé les crédits finis. Est-ce que tu les as amenées à l'église pour donner à une autre personne? J'ai mal parlé, non? Hein? Il y a des costumes que peut-être qu'ils sont garés, tout neufs. Mais là, dans le domaine de la dîme, Jacob va dire que je vais ramener la dîme de toutes choses à l'église. Si Dieu te donne un poulailler, il faut amener quelques poules à l'église. Si Dieu te donne un champ, le produit de ton champ, il faut amener à la maison de l'Éternel. Là, il va baptiser cet endroit. C'est ici la maison de Dieu. Il a promis que si Dieu lui bénissait, lui bénissait, lui bénissait, lui bénissait de toutes sortes de bénédictions, il ramènera ça à l'Éternel. C'est là un peu, essayons aussi de voir que cette dimension est une dimension aussi qui ouvre le ciel dans la vie des gens. C'est savoir tout ce que nous possédons, nous devons aussi le donner à Dieu. Il va faire un vœu que je ramènerai tout à l'Éternel. Il a dit, si Dieu me donne à manger la paix, il me garde dans le long de ses voyages, il reviendra. Lisons un peu Genèse 36. Va compléter notre pensée, je crois. 35, si je ne me trompe pas. 35, verset 6. Genèse 35, verset 6. Genèse 35, verset 6. Ayez toujours un stylo pour écrire, s'il vous plaît. Un cahier, c'est très important. Genèse chapitre 35, verset 6.
Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Ah, quand il partait, il était tout seul. Ça devient intéressant, non? Ça montre que Dieu l'a béni. Ah, il était seul quand il a eu la vision, il fouillait, mais cette fois-ci, Dieu l'a comblé. Il a comblé depuis qu'il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu Dieu l'a comblé. Les combler. Je suis en train de déclarer, tu ne traverseras jamais 2027 sans être comblé. Cette église, je prophétise, sera comblée cette année aussi. Amen. À cause de ce message. Amen. Amen. Il arriva et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Cana. Seigneur. Il a vu la vision à Luz, à Bethel. Il a nommé cet endroit-là Bethel. Oui. C'est ça, non? Oui. Il a fait un feu à l'Éternel de ramener tout ce qui va Dieu lui donner. Il va conduire ça là-bas à l'église. Après plusieurs années, il a fait combien de temps chez Laban, ancienne chérita? 27 ans. Non, 21 ans. Il a fait 21 ans. 21 ans. Chez Laban. Il a été béni chez Laban. Dieu lui a donné la famille, de biens. Il a tout eu. Mais il n'est pas parti dans la famille avec ça. Comme il avait fait un feu à l'Éternel, de ramener tout d'abord à l'église. Vous savez pourquoi aujourd'hui, je vais entrer dans ce que tout à l'heure j'interdisais, que des gens ne sont pas bénis. Lorsque Dieu te donne une famille, une bénédiction, ne l'éloigne pas de l'église. Tu peux l'éloigner de ta famille d'abord, mais présente-les d'abord à Dieu et à ta famille. J'ai mal parlé, non? Présente d'abord à Dieu. Même un copain, une copine tu rencontres, même un fiancé, une fiancée, commence d'abord à la maison de l'Éternel. J'ai mal parlé. Vous ne réagissez pas. Non, ça va. Amène tout d'abord à l'église. Que Dieu, l'église, le bénisse. Amen. Voyez. Cet endroit qu'il a vu le ciel s'ouvrir, il a baptisé ça maison de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, c'est la maison de l'Éternel. Il ramène toutes ces femmes, tous ces enfants. Il ramène les servantes. Parce qu'à l'époque, quand tu épousais une femme, chaque femme devait être accompagnée par une servante pour l'assister. Vous voyez un peu? Et tous leurs biens que Dieu lui avait rendus prospères, cette année, l'Éternel puisse te donner de la prospérité aussi, à faire prospérer ton église aussi.